Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce moment, nous nous rassemblons devant toi, dans un esprit de nostalgie et d'amour. S'il vous plaît, ouvrez nos cœurs et nos esprits pour recevoir la parole de vie. Source de vérité, d'espoir et de force pour nos vies. S'il vous plaît, envoyez le Saint-Esprit dans nos cœurs. Éclairez nos esprits pour qu'ils comprennent la parole de Dieu, afin que chaque verset biblique non seulement résonne dans nos oreilles mais pénètre profondément dans nos cœurs. S'il vous plaît, faites de la parole de Dieu une lumière pour nous guider sur notre chemin de foi et devenir une nourriture qui nourrit nos âmes chaque jour. Ô mon Dieu, nous sommes convaincus que ta parole est vérité, puissance et source de vie éternelle. S'il te plaît, apprends-nous à aimer la parole de Dieu, à obéir à ta volonté et à apporter l'Évangile à chacun à travers nos propres vies de témoignage. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que s'élève ta voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour. Ils veulent connaître mes chemins, comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu. Il me demande des ordonnances justes. Il voudrait que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires, et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui, que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît? Un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci, faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Parole du Seigneur. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde. Efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux. Je l'ai fait. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu,
un cœur brisé et broyé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus, en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil, pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, méditons sur l'Évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 14 à 15, qui parle de Jésus expliquant le vrai sens du jeûne. Les disciples de Jean-Baptiste sont venus et ont demandé au Seigneur : « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons ? Mais vos disciples ne jeûnent pas ? » Jésus répondit : « Les invités du mariage peuvent-ils pleurer pendant que l'époux est avec eux ? Mais quand l'époux leur est enlevé, alors ils jeûnent. » À travers ce mot, Jésus n'a pas nié le jeûne, mais il voulait mettre l'accent sur l'esprit correct en le faisant. Quand Jésus, l'époux, était encore parmi les disciples, c'est un moment de joie, d'une présence gracieuse, mais quand il a souffert et a quitté ce monde, à ce moment-là, les disciples entreront dans la période de jeûne avec un cœur repentant. À travers ce passage de l'Évangile, Jésus nous enseigne des leçons importantes sur le sens du jeûne. Le végétarisme n'est pas qu'une apparence extérieure, mais le sentiment intérieur. Jésus nous invite à jeûner non seulement à cause de la loi, mais à cause de notre amour et de notre désir de sa présence. Quand l'époux est enlevé, c'est alors que nous nous sentons loin de Dieu. Nous devons jeûner pour retrouver la communion avec lui. Jésus n'a pas condamné le jeûne, mais il a voulu souligner que le jeûne n'est pas seulement une action extérieure, mais doit être une transformation intérieure. L'acte de jeûne doit être accompagné de repentance et de maîtrise de soi. C'est un dialogue avec Dieu pour ressentir profondément sa présence dans la vie. Le jeûne ne consiste pas seulement à jeûner, mais aussi à se concentrer sur l'esprit de repentance et de prière. L'âme a besoin de se renouveler, de retourner à Dieu et de vivre dans l'humilité et la charité. Dieu ne cherche pas à se faire valoir, mais à un véritable changement de cœur. Donc, le jeûne doit être une action qui vient de l'amour et du désir d'être proche de Dieu, et pas seulement par obligation ou par apparence. Jésus a également utilisé l'image de l'époux pour indiquer que le jeûne est un signe de désir ardent de la présence de Dieu. Pendant que Jésus était avec ses disciples, ils n'avaient pas besoin de jeûner, car Dieu était avec eux. Mais lorsque le Seigneur sera enlevé, les disciples devront jeûner pour se souvenir et aspirer au retour du Seigneur. Le jeûne pendant le carême est une opportunité pour chacun de nous de ressentir l'absence de Dieu dans notre vie. À partir de là, nous avons soif de sa présence et le recherchons davantage.
Le jeûne est une façon de s'humilier, d'abandonner les désirs terrestres pour se concentrer sur les valeurs spirituelles. Il y a un temps pour la joie. Il y a un temps pour le repentir. Nos vies ont des moments de joie, mais il y a aussi des moments où le repentir est nécessaire. L'important est de savoir mettre son cœur à la bonne place. Vivez dans le véritable esprit de chaque étape de votre vie spirituelle. Jésus s'identifie comme l'époux dans cet évangile. L'époux est l'image d'une présence pleine de joie et d'espérance. Lorsque Jésus était avec ses disciples, c'était un moment de joie et d'excitation, car sa présence leur était un grand bonheur. La joie de la présence de Dieu est une joie sans limite. Rien ne peut la remplacer. Dans la vie de foi, il y a des moments où nous ressentons la claire présence de Dieu à travers ses dons, les grâces et les signes d'amour qu'il nous donne. Jésus poursuit en disant que le temps viendra où il sera éloigné de ses disciples. Et ce sera le temps de la repentance. Le départ de Jésus fait référence au moment de son arrestation et de ses souffrances, où ses disciples devront faire face à son absence dans leur vie. Pendant cette période, la repentance et le jeûne seront le moyen pour les disciples de se préparer aux épreuves et aux souffrances à venir. La repentance est un moyen pour nous de prendre conscience de l'absence de Dieu dans la vie et d'aspirer à son retour. Dans les moments de difficulté, d'épreuve et de sentiments de séparation d'avec Dieu, le jeûne et la repentance nous aident à retourner à Dieu et à raviver la foi, l'espérance et l'amour pour lui. Droit, la repentance n'est pas un acte de souffrance, mais une manière pour nous de reconnaître notre faiblesse, notre péché et notre désir de trouver la réconciliation avec Dieu. Le jeûne doit s'accompagner d'une transformation spirituelle. Le jeûne ne se limite pas à s'abstenir de nourriture, mais plus important encore, il nous aide à éliminer les péchés. Purifiez votre âme et rapprochez-vous de Dieu. Jésus a condamné le jeûne pour impressionner les autres, car ce faisant, nous perdons la vraie valeur de cette action. Être végétarien n'est pas une façon d'afficher sa moralité, mais une opportunité pour nous de revenir à Dieu avec humilité et sincérité. Jésus nous invite à vivre notre foi dans le secret et la sincérité. N'a pas besoin de la reconnaissance des autres, mais veut seulement plaire à Dieu. La véritable transformation se produit dans l'âme, et seul Dieu peut voir cela. En bref, nous devons nous concentrer sur le changement de notre cœur au lieu de nous concentrer sur le fait de montrer aux autres que nous sommes végétariens. Le jeûne n'est pas seulement un jeûne mais aussi un moyen de purifier l'âme. Le but du jeûne est de préparer le cœur à se rapprocher de Dieu. Réalisez votre faiblesse et votre péché, et aspire à son pardon. Lors du jeûne, non seulement nous renonçons à la nourriture, mais nous abandonnons également les désirs du monde, afin que l'âme puisse être plus libre en se tournant vers Dieu. Le jeûne est un moyen de purifier votre cœur et d'abandonner les choses négatives. Suscitez le repentir et le désir de sainteté. La méditation et comment l'appliquer à la vie. Le jeûne est une pratique d'humilité et de prière. Pendant le jeûne, nous sommes invités à être plus humbles et priants.
non seulement renoncer à la nourriture, mais aussi renoncer aux choses qui nous empêchent d'être proches de Dieu. Dieu veut que nous prions pendant le jeûne, afin que nous puissions rechercher sa direction dans les épreuves de la vie. La prière aide nos cœurs à être purifiés et sanctifiés, afin que nos vies deviennent plus saintes. Comme ça, le jeûne et la prière sont deux actions indissociables, car elles nous aident à vivre plus profondément notre foi. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous invite à revoir la manière dont nous pratiquons le jeûne. Est-ce que nous jeûnons simplement à cause de la loi, ou à cause d'un cœur qui aspire à Dieu? Devons-nous simplement jeûner sans changer notre mode de vie, sans augmenter notre amour et notre charité? Que notre jeûne soit un moyen de nous aider à nous rapprocher de Dieu. Quand on réduit les besoins matériels, augmentez votre vie de prière et votre charité. Lorsque nous jeûnons, rappelons-nous que la chose la plus importante n'est pas le jeûne, mais le repentir. Changez votre cœur et tournez votre cœur vers Dieu qui est riche en miséricorde. Ô mon Dieu, apprends-nous quand nous réjouir en ta présence, et quand il faut vivre un esprit de repentance et de jeûne pour se rapprocher de Dieu. S'il vous plaît, donnez-nous une vie véritablement morale, pas formelle, mais plein d'amour pour Dieu. Amen. Ô Dieu, qui est riche en miséricorde, aujourd'hui, je m'incline devant toi avec un cœur contrit. Je sais qu'il y a des moments où je suis faible. Je me suis égaré, aux soucis, la tentation du monde me sépare de l'amour de Dieu. Mais ô mon Dieu, sa miséricorde est sans limite. J'attends toujours que tu reviennes. Veuillez pardonner mes défauts et mes erreurs. S'il te plaît, purifie mon âme. Aide-moi à abandonner courageusement les mauvaises choses et à marcher sur ton chemin lumineux. Ô mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-nous à comprendre le vrai sens du jeûne. S'il vous plaît, apprenez-nous à vivre dans le sacrifice. Sachez-vous contrôler et ouvrir votre cœur aux autres. S'il vous plaît, ne nous laissons pas tomber dans une moralité formelle, mais aide-nous à te désirer vraiment, désireux de devenir plus propre chaque jour. Cher Jésus, lorsque les disciples de Jean demandèrent au Seigneur pourquoi ses disciples ne jeûnaient pas, le Seigneur répondit: comment les invités du mariage peuvent-ils pleurer pendant que l'époux est avec eux? Mais le jour viendra où l'époux sera emmené, et alors ils jeûneront. Seigneur, tu es l'époux, est la source de joie et la lumière de nos vies. Lorsque Dieu est présent, nous sommes réconfortés et remplis d'espoir. Mais Dieu nous rappelle aussi les jours d'épreuve. Quand Dieu semble loin, quand la souffrance et les difficultés vous entourent. Pendant ces périodes, nous sommes invités à jeûner, pas seulement en nous abstenant de manger, mais aussi en convertissant l'âme et en abandonnant les mauvaises habitudes. Les passions nous éloignent de Dieu. Ô mon Dieu, s'il vous plaît, restez avec nous, transformez nos cœurs, afin que pendant les jours de jeûne, nous ne renoncions pas simplement à la nourriture physique,
mais aussi oser renoncer à l'égoïsme, la cupidité et ses erreurs. S'il vous plaît, aidez-nous à toujours tourner notre cœur vers Dieu. Jusqu'à ce que le temps de l'épreuve soit passé, nous pouvons jouir d'une joie totale avec toi pour toujours. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui sont perdus, âmes confuses, ne le connaissant pas vraiment. Que Dieu touche leur cœur et ouvre leurs yeux afin qu'ils puissent voir la lumière de la vérité. Puissent-ils ressentir l'amour et le salut de Dieu, afin qu'ils puissent retrouver la foi et l'espoir dans la vie. Ô mon Dieu, je t'offre ma famille, s'il vous plaît, donnez à mes parents une bonne santé, paix dans l'âme et dans le corps. Que Dieu protège mes proches, les protège de tous les dangers, leur apporte joie et bonheur. Je fais confiance à tout entre les mains de Dieu, parce que je sais que toi seul es la source de la vraie paix. Que Dieu soit avec moi, me guide chaque jour, pour que je vive toujours dans son amour et sa grâce. Seigneur, j'ai confiance en toi. Amen.